Épisode 7 de The Mandalorian, on en parle tout de suite. Accroche-toi, petit. Telle est la voie. Telle est la voie. Et bien je sais pas pour vous les amis, mais en tout cas là c'est un épisode vraiment qui je pense va ravir beaucoup de monde, beaucoup de gens qui aiment en tout cas l'univers de Star Wars. Moi en tout cas personnellement, bah c'est un épisode quand même que j'ai assez apprécié, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a eu du début jusqu'à la fin. On va en revenir en détail sur tout ce qu'on a eu, mais l'apparition de Moff Gideon, les Mandaloriens au global. Je trouvais que tout ce qu'il y avait autour, c'était assez bien traité, assez bien fait. Les décors, les relations entre les personnages que j'ai trouvé aussi très intéressant dans cet épisode où on voit que ça c'est important, et la mise en place d'intrigues qu'on attendait. Donc vous l'avez compris déjà, sans vraiment entrer dans le vif du sujet, The Mandalorian c'est un épisode que j'ai beaucoup... The Mandalorian épisode 7 c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié franchement. On va commencer par le début. Au début on a donc cette mise en place du retour du Special One, Moff Gideon, interprété par Giancarlo Esposito, qui est toujours aussi impeccable dans le rôle. Donc là on le voit en armure, etc. Et il y aura cette première discussion qui y aura justement entre lui et je pense, d'autres membres de l'Empire, donc qui essaie de se reconstruire à travers dans l'ombre tout simplement. Donc on a Moff Gideon qui s'impose comme le chef pour l'instant, et on voit qu'il est mentionné trône. Donc là c'est super intéressant tout ce qui est en train de se dire. Donc on a une personne de l'Empire qui, j'ai plus le nom, désolé, mais en tout cas qui est en train de raconter qu'il y a le retour de Throne, que Throne il va arriver, donc les gars calmez-vous, faites pas les cons. Et Moff Gideon il dit ouais mais ça fait 50 ans que tu nous parles de lui, on ne voit pas, il est où ton trône mec? Il est où ton trône? Là il n'y a pas de trône, qu'est-ce que tu fais? Et Moff Gideon, parle pas trop, Throne il a des oreilles partout. Donc il y a franchement ça qui est intéressant, donc hâte de voir comment ça peut se démener tout ça. Est-ce qu'on aura du trône dans un Mandalorian? Peut-être ça pourrait justement faire le pont avec la série Ahsoka qui va pas tarder à arriver aussi sur Disney+. Donc franchement c'est super intéressant je trouve. Vraiment sur cette partie là, je pense qu'on voit un petit peu les débuts peut-être du Premier Ordre, bien qu'on n'a pas encore l'amiral Sloane qui est mentionné, ne serait-ce que mentionné, elle ne l'est pas. On sait que l'amiral Sloane, ce sera la première, c'est la grande impératrice du Premier Ordre en fait, ce sera la toute première générale du Premier Ordre, ce sera la grande chef du Premier Ordre, donc au départ, donc elle n'est pas encore mentionnée, pour l'instant on est toujours avec Throne, donc en sachant qu'on est, je sais pas, 15-20 ans avant l'émergence du Premier Ordre, donc peut-être que j'ai des conneries encore, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas voilà cette première partie avec Moff Gideon que j'ai trouvé super intéressante. On enchaîne tout de suite avec les Mandaloriens, donc du coup qui sont sur Nevarro, et ça va très vite, hein. Ça va très vite, on est sur Nevarro. J'ai ramené l'autre clan des Mandaloriens, Bo-Katan elle les a ramenés. On voit qu'il y a des tensions qui s'installent, on sent que c'est pas... Ils s'acceptent pour le moment, mais on sent que les tensions entre tous ces Mandaloriens, elles vont finir par éclater, et on le voit justement dans l'épisode à un certain moment. C'est assez intéressant de voir qu'ils sont quand même assez nombreux, donc ça servira également pour la bataille, la grande bataille de l'épisode, effectivement, ce nombre qu'on a à l'écran, donc c'est super intéressant. Et pour Bo-Katan, ben en fait là elle s'impose vraiment comme la chef des Mandaloriens, tu vois. Pas seulement d'un clan, des Night Hall, pas seulement celui de Din Djarin, etc. Non, c'est la chef des Mandaloriens, et ça c'est super intéressant, je trouve personnellement, de voir l'évolution de Bo-Katan à travers toutes les œuvres. Jusque là, arrivé au point culminant, là maintenant elle a le sabre noir, donc c'est très intéressant. Je suis un peu décousu dans cet épisode, mais il y a tellement de choses à dire en même temps. Je vais pas tout, je pense que je parlerai pas de tout dans cette vidéo, parce qu'il y a vous le savez maintenant, il y a le live tous les vendredis sur la chaîne de Zigno, donc on va passer sûrement 2-3 heures à parler de cet épisode, donc venez nous rejoindre. Franchement c'est super intéressant les discussions qu'on a le vendredi soir, etc. autour des épisodes de The Mandalorian. Franchement toute cette partie mandalorienne là, elle est super intéressante. Il reste sur Nevarro juste un petit moment, il part direct sur Mandalore pour pouvoir essayer de voir ce qui se passe sur la planète, retourner à la forge, à la grande forge
de Mandalore. Et là, il débarque sur d'autres Mandaloriens qui sont survivants et qui sont sur la planète depuis tout ce temps. Qui sont un peu, qui vivent un peu sauvagement, c'est-à-dire que ils n'ont plus les ressources nécessaires pour vivre. D'ailleurs, la première chose qu'ils demandent quand ils voient Bo-Katan et les autres Mandaloriens arriver, c'est est-ce que vous avez à manger? Donc ça se voit qu'ils vivent dans la galère depuis un certain moment et Bo-Katan arrive. Il y a toute cette mise en place du clan des Night Hall, du clan de Bo-Katan un petit peu, même si c'est un peu lié au Night Hall quand même, mais bon, c'est plus ceux qui se sont sortis de la planète et du clan de Din Djarin. Donc c'est super intéressant, je trouve, à suivre. Ils arrivent à la forge après certaines péripéties, etc. Et là, on a tout simplement l'apparition des Dark Troopers, White Troopers, en tout cas en armure de Beskar, bon, après on sait pas trop d'où ils sortent, c'est un petit peu le bémol, ils sortent un peu de nulle part, etc. En sachant que, est-ce que c'est eux qui ont peut-être réveillé la bête? Enfin, est-ce que c'était un piège de leur part, le monstre qui a surgi brutalement pour les choper, peut-être. Bon, en tout cas, ils surgissent un petit peu de nulle part, mais en tout cas, ils sont assez stylés, je trouve. Et on arrive à l'apparition de Moff Gideon avec son casque, et bravo, quelle classe, quoi. Franchement, trop stylé, imposant, il fait peur. Je sais que on va le comparer souvent à d'autres méchants de l'univers Star Wars, mais en tout cas, moi je le trouve vraiment stylé dans son armure. Ça vendra des Lego, tout ça. Donc voilà, non, franchement c'est un épisode super intéressant. Malheureusement, on a la mort du Mandalorien un peu berserker contre les trois, j'ai oublié le nom, en tout cas contre les trois en rouge. Il a eu quand même une belle fin, je trouve. Beau fight où se bat contre plein de Stormtroopers, en fait, de Dark Troopers ou je sais pas quoi, et il s'en sort malgré tout, mais voilà, ça va être compliqué à la fin. Sa mort, elle est un petit peu triste, je trouve, mais elle est assez stylée, et il est assez mis en valeur. Le Din Djarin qui est capturé, donc voilà, où est-ce que ça va nous mener? Est-ce qu'on se dirige vers ma théorie de la fin de Din Djarin? J'ai eu peur à un moment quand je l'ai vu, je vous mens pas, à un moment j'ai eu peur, je pensais qu'il allait mourir dans cet épisode. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il est capturé. Grogu qui se retrouve tout seul maintenant. Mais du coup, avec Bo-Katan, donc on verra un petit peu la relation qu'ils auront tous les deux. Grogu qui a maintenant son nouveau jouet, IG-12. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui va vendre énormément de jouets. Grogu dans IG-12, là. Voilà, et puis hâte de voir les dingueries qu'il va faire avec dans le prochain épisode. Je l'espère en tout cas. Donc voilà, il y aura forcément plein de choses à dire sur l'épisode. Mais bon, j'essaie de garder tout ça pour le live de vendredi. Que la vidéo ne sera pas trop longue et indigeste, pour vous donner un petit peu mon ressenti global. Vous l'avez, c'est que c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Il y a plein de références partout, on aura le temps d'en revenir. Mais en tout cas, dites-moi vous en commentaire si vous êtes comme moi, est-ce que vous avez aimé l'épisode, ou est-ce que vous êtes vous dites ah ouais putain quel épisode de ouf, ou alors vous êtes en mode vas-y tu racontes encore mec, c'est tout pourri ton truc là. Donc dites-moi en commentaire, en tout cas on pourra en discuter tous ensemble, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de laisser un petit like, de partager, puis de vous abonner aussi à la chaîne, ça l'aidera à la faire grandir encore plus. On est déjà 310, c'est super cool, merci à vous en tout cas d'être là. Donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss. Un bon shit, qu'a fumé un bon shit, et puis les Covenants, nous qu'a fumé un bon shit, passe-moi à un bon shit, bon shit, bon shit, bon shit, un bon shit, qu'a fumé un bon shit, bon shit, bon shit, bon shit, un bon shit.